Coucou tout le monde, bienvenue sur ce nouveau tuto qui est aussi une grande première puisque c'est pour moi l'occasion de faire mon premier tuto coiffure puisque j'ai pas l'habitude d'en faire et donc voilà, je vous fais ce tuto coiffure parce qu'on me l'a demandé sur mon blog, on m'a demandé comment je faisais ce chignon haut que j'avais sur une photo. Donc comme c'est vraiment on ne peut plus simple, j'ai décidé de montrer effectivement comment je faisais parce que vous allez voir c'est hyper méga simple. Donc voilà, c'est parti. Donc je vais vous montrer comment réaliser cette coiffure qui est méga simple et d'abord on va commencer par voir ce dont on a besoin pour la réaliser. Donc dans un premier temps vous avez besoin d'un élastique, tout ce qui est de plus bidon. Ensuite, vous avez besoin de ceci. Alors, qu'est-ce que ceci? Moi, j'appelle ça un donut. D'autres appellent ça un boudin. Bref, rien de très glamour. Et donc, sur le principe, à quoi ça va servir? Eh bien, ça va servir à avoir tout le volume du chignon qu'on n'aurait pas pu obtenir avec nos simples petits cheveux. Donc, en quoi c'est fait? C'est en maille, ce qui fait que le donut est très léger, qu'on peut piquer les épingles à chignon dedans, et que ça tient très bien. Ça s'achète où? Ça s'achète chez Claire's pour 3 ou 4 euros, si je me souviens bien, au rayon accessoires pour cheveux. Et donc voilà, ce qui est bien, c'est que avant, j'utilisais le système D, c'est-à-dire j'utilisais une chaussette. J'avais coupé l'extrémité, j'avais roulé pour obtenir à peu près cette forme-là. Et c'était efficace, à ceci près que c'était plus lourd que ça. Et moins malléable, c'est-à-dire que le fait que ça soit en plusieurs couches de mailles, en fait, le rend malléable. Et donc permet d'obtenir et de donner au chignon une forme un petit peu plus naturelle. En fait. Voilà. Voilà. Donc vous avez besoin de ceci. Puis, forcément, vous avez besoin d'épingles à chignon de ce style-là pour bien le faire tenir. Et enfin, la partie la plus sympa, vous avez besoin de déco. Donc soit une petite couronne comme celle-ci, soit une fleur, ou alors des nœuds. Voilà. Donc, eh bien, maintenant qu'on a fait le tour, vous voyez, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens. On va voir comment faire la coiffure. Allez, on va pouvoir attaquer notre coiffure. Alors, dans un premier temps, vous avez besoin de votre élastique pour faire une queue de cheval, que j'ai déjà faite, hein, parce que sur le principe, je suis sûre que vous savez déjà faire une queue de cheval. Donc, votre queue de cheval, vous la faites le plus haut possible sur le sommet du crâne. Voilà. Bien lisse sur les côtés. Et derrière, n'hésitez pas à bloquer vos petits cheveux avec une tonne de lac ou des épingles à cheveux. Et donc faites votre queue de cheval le plus haut possible en haut du crâne avec votre élastique. Puis, munissez-vous du fameux donut. Alors, le donut est équipé d'un fantastique trou dans lequel vous allez glisser votre queue de cheval. Comme ceci. Voilà. Donc effectivement, ce qui est bien, c'est que le donut garde le volume, mais s'adapte quand même à la forme en dessous. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre ravissant donut en place, rabattez vos cheveux tout autour. Comme ceci. Voilà, il faut bien que ça fasse tout le tour. Bon, je pourrais arrêter la coiffure là, c'est déjà pas mal. Allez, voilà. Bon, ensuite, quand vous en êtes là, prenez vos épingles chignon, puis rabattez, ça peut être pratique pour parler, rabattez vos mèches autour du donut de manière à bien le couvrir. Allons-y.
c'est là. C'est là que ça va me prendre le plus de temps pour bien couvrir le nœud. Voilà. Voilà, piquez bien les épingles à chignon dedans. Là. Voilà. C'est presque ça. Voilà. Donc, pour lui donner un côté un peu plus naturel. Bon, déjà là, c'est pas très ordonné, hein, c'est pas très lisse. Donc, ça donne un petit peu l'impression que voilà, c'est du fait à l'arrache. C'est un petit peu le but, faire croire que c'est vos vrais cheveux en fait, qui donnent le volume. Donc vous pouvez tirer quelques mèches sur le dessus, ça lui donnera encore un peu plus de forme et encore un peu plus de naturel. Voilà. Enfin, en fait, tout bêtement, vous le sculptez un petit peu comme vous en avez envie. Et quand il a, voilà, quand il a finalement une forme qui vous satisfait, bon, disons que ça me satisfait. Sinon, le tuto il va durer 20 ans, donc ça va pas être marrant. Donc, une fois que le chignon a une forme qui vous satisfait plus ou moins, vous pouvez passer à l'étape sympa, c'est-à-dire à la déco. Bon, alors là, vous l'agrémentez comme vous voulez, sur le dessus, sur le côté, sur l'arrière. Donc, soit avec une petite fleur, hein, comme ça, ou avec un diadème sur le dessus. Bon, moi aujourd'hui, je vais utiliser ceci. Comme c'est un peu une coiffure que je me fais très souvent en ce moment. Voilà. Et voilà. Donc voilà, vous avez vu, un minimum de temps, maximum de résultats. C'est parfait pour moi qui ai des cheveux très fins, très fragiles, sensibles, donc qui supportent pas qu'on les torture avec un fer à friser tous les 4 matins. Donc comme ça fait une jolie coiffure galop sans me prendre la tête. Et en final, ça me convient très bien. Donc voilà, j'espère que le tuto vous a plu. Je vous montre un petit peu le côté. J'ai pas mis de pince à l'arrière, donc c'est pas grave, vous faites comme si vous n'avez rien vu. Et donc voilà, j'espère que ça vous a renseigné, ça vous a plu. Vous avez vu que c'était hyper simple. Et donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, à bientôt pour un autre tuto. Ciao ciao!